Je veux vous parler aujourd'hui de comment vous défierez les probabilités. Nous sommes tous confrontés à des situations où nous ne voyons pas comment elles peuvent s'arranger. Nous n'avons pas les fonds pour réaliser nos rêves ou une maladie. On dirait qu'on ne guérira jamais ou que notre enfant est sur la mauvaise voie. Un étudiant m'a raconté comment il voulait aller à l'école de médecine et avait terminé ses études de premier cycle et très bien réussi. Il a besoin d'une bourse, mais il a été refusé par plus de 40 écoles. Il était tellement découragé, pensant que ça ne pourrait jamais arriver. Mais Dieu aime prendre les personnes qui sont les négligées où il n'y a pas de bonnes options et faire quelque chose de surnaturel dans leur vie. Les probabilités peuvent être contre vous, mais le Dieu très haut est pour vous. Vous et Dieu êtes une majorité. Ce à quoi vous faites face peut sembler plus grand, l'opposition plus forte. Dieu vous mettra dans des situations exprès où les probabilités sont contre vous pour qu'il puisse se manifester dans votre vie. Ce n'est pas là pour vous arrêter. C'est une mise en place pour que Dieu fasse de vous un exemple de sa bonté. Mais des voix chuchoteront. Vous êtes en infériorité numérique. Vous ne vaincrez jamais ce géant. C'est trop gros. Vous ne sortirez jamais de ce problème. Vous ne surmonterez jamais cette maladie. Non, vous avez été créé pour défier les probabilités. Vous avez la force la plus puissante de l'univers qui souffle dans votre direction. Dieu n'est pas limité par ce que vous n'avez pas, par la famille dont vous venez, par vos relations, votre éducation, votre talent. Je ne peux pas accomplir mon rêve, Joël. Je ne connais pas les bonnes personnes. C'est correct. Vous avez des amis haut placés. Dieu contrôle l'univers. Je ne peux pas sortir de l'endettement. Tout le monde dans ma famille a des difficultés. Vous êtes l'exception. Vous êtes celui qui fait la différence. Dieu vous a suscité pour défier les probabilités, pour établir une nouvelle norme. Maintenant, soyez d'accord avec lui. Pas une mentalité de négligé. Regardez ce à quoi je suis confronté. Je n'ai aucune chance. Je suis désavantagé. Non, renversez la situation. Les probabilités peuvent être contre moi, mais Dieu, je sais que toi étant pour moi est plus que tout ce qui essaie de m'arrêter. Notre fils Jonathan m'a fait jouer au football fantasy cette année. Vous choisissez des joueurs de différentes équipes de la NFL pour former votre équipe. Selon leur performance chaque semaine, cela détermine votre score. Il y a 10 équipes différentes dans notre ligue. Des amis à nous. Chaque semaine, vous jouez contre une équipe sur l'application. Elle vous donne le pourcentage de victoire et le pourcentage de défaite. Elle calcule tous vos joueurs, leurs statistiques, leurs performances. L'autre samedi, j'ai vérifié mon match. J'avais 60% de chances de gagner, 40% de perdre. Je me sentais plutôt bien. Dimanche après l'église, je rentre à la maison vers 16h. Environ la moitié des matchs de football sont terminés. Et je vérifie mon téléphone. Certains de mes joueurs n'avaient pas bien joué. Je suis descendu à 20% de chances de gagner, 80% de perdre. Nous regardons les matchs du dimanche soir. Vous pouvez le voir en temps réel sur votre téléphone, ce que font vos joueurs. Les pourcentages changent constamment. Le dernier match de la semaine a lieu le lundi soir. Je suis allé me coucher dimanche avec 99% de chances de perdre, 1% de chances de gagner. C'était comme dire « tu es un perdant ». Mais on ne peut pas le dire tant que le dernier match officiel n'a pas été joué. Eh bien, j'ai regardé lundi soir. J'avais un joueur dans ce match et il ne faisait rien. J'avais déjà abandonné, pensant que j'avais perdu cette semaine-là. Mais à 30 secondes de la fin, il a récupéré le ballon sur un coup de chance et a marqué un touchdown. J'ai attrapé mon téléphone. C'est passé de 99% de chances de perdre à 99% de chances de gagner. En une fraction de seconde, toutes les cotes ont changé en ma faveur. J'ai gagné ce match. Mais pendant des jours, toutes les statistiques disaient pas moyen. Les analyses, les ordinateurs, les bookmakers disaient tous que je perdrais. Mais alors cette chance imprévue. Et j'ai défié les pronostics. C'est ainsi avec Dieu. Tous les faits peuvent dire que vous ne guérirez jamais,
que vous ne sortirez jamais de vos dettes, que vous ne vous débarrasserez jamais de votre dépendance. C'est 99 contre 1. Je veux dire, vous avez suivi les traitements de fertilité. Vous ne pouvez pas avoir le bébé. Vous n'avez pas les ressources pour démarrer votre entreprise. Vous ne serez jamais libéré de cette dépression. C'est juste qui vous êtes. Puis-je vous encourager? Une seule touche de la faveur de Dieu et vous défierez les probabilités. Une bonne opportunité, une guérison, un coup de téléphone. Vous passerez de 99%, pas moyen, à le voilà. Personne ne l'a vu venir. Le bébé dont vous rêviez, la guérison, l'entreprise, la percée. Que dis-je? Ne laissez pas les probabilités vous décourager. Nous regardons les choses dans le naturel. Voici les faits, les experts, les calculs. Mais Dieu est surnaturel. Il n'est pas limité par ce qui nous limite. Un jour, le prophète Élie a dû affronter 450 faux prophètes qui adoraient le dieu Baal. On penserait qu'Élie aurait 450 de ses disciples pour faire face à l'opposition. Afin que ce soit égal, un combat équitable. Cela aurait plus de sens. Mais Dieu vous laissera être le négligé exprès pour qu'il puisse montrer sa faveur d'une plus grande manière. Ne soyez pas surpris quand les probabilités sont contre vous. Élie aurait pu vérifier son téléphone. 99% de chances de perdre. Mec, rentre chez toi. Fais demi-tour. Tu es en infériorité numérique. Tous les faits disaient qu'il n'avait aucune chance. Il aurait pu paniquer. Dieu, s'il te plaît, envoie-moi plus de gens. Il aurait pu se plaindre. Ce n'est pas juste, mais il a compris ce principe, qu'il a été créé pour défier les probabilités, que le Dieu que nous servons a le pouvoir, la faveur, des percées, des guérisons qui ne peuvent pas être calculées, qui dépassent le naturel, le logique, le prévisible. Et après que les 450 faux prophètes n'ont pas pu faire agir leur Dieu, Élie a invoqué Yahweh, Jéhovah. Soudain, le feu est descendu du ciel et a détruit ces 450 faux prophètes. Il est passé de 99% de chances de perdre à gagner immédiatement. Dieu va faire des choses dans votre vie qui défient les probabilités. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous n'aviez pas la formation, mais vous avez eu la promotion. Vous êtes censé vivre avec cette maladie, mais vous êtes en meilleure santé que jamais. Ou vous venez d'une famille dysfonctionnelle. Ça devrait être vous. Mais vous êtes béni, heureux, fort, beau. Que s'est-il passé? Vous avez défié les probabilités. Dieu a soufflé sur votre vie, ouvert des portes que vous ne pouviez pas ouvrir, vous a donné de la capacité, de l'influence, de la faveur. Qui vous a propulsé en avant? Vous êtes peut-être dans une situation maintenant où les probabilités sont contre vous. Lorsque vous regardez les faits, chaque voix dit qu'il n'y a aucun moyen que vous soyez en infériorité numérique. C'est trop tard. Ne croyez pas ces mensonges. Dieu est sur le point de se manifester dans votre vie. Cette difficulté vous prépare pour que Dieu fasse quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ça va se passer vite. Vous ne pouviez pas le planifier. Vous n'aviez pas l'expérience. Mais comme ça, le feu est descendu du ciel. Soudainement, le problème va s'arranger. Les bonnes personnes vont se présenter, votre entreprise va décoller, votre enfant va revenir à la maison. Vous pourrez dire, comme Élie, que les probabilités étaient contre moi, mais le Dieu très haut était pour moi. C'est ce qui compte. Exode chapitre 14. Dieu avait délivré les Israélites de 400 ans d'esclavage. Il a envoyé plaie après plaie sur le Pharaon, et il a finalement laissé partir le peuple. Et ils étaient tellement excités. C'était un moment dont ils avaient rêvé. Alors qu'ils partaient, Dieu a dit au verset 2, « Dis au peuple de marcher vers la mer Rouge. Alors le Pharaon pensera qu'ils sont piégés entre la mer Rouge et le désert. » Dieu les a envoyés dans une situation où il n'y avait aucune issue. Ce n'est pas comme si Moïse avait fait une erreur et était allé dans la mauvaise direction. Dieu leur a dit d'aller de ce côté. On aurait pensé qu'après les années d'esclavage et de mauvais traitements, Dieu les aurait emmenés par un chemin facile. Pas d'obstacle, pas d'opposition. Mais Dieu a exprès envoyé sur un chemin où les chances seraient contre eux. Dieu savait que Pharaon changerait d'avis.
Il savait que l'armée viendrait pourchasser les Israélites. Dieu a dit au verset 4, « J'ai tout planifié afin de recevoir une grande gloire aux dépens de Pharaon. » Les probabilités étant contre eux n'étaient pas aléatoires. Ce n'était pas juste un coup dur. C'était une mise en place pour que Dieu puisse démontrer sa puissance sur les Israélites. Mais quand ils ont vu cette armée arriver au loin, les chars les plus rapides de Pharaon et ses guerriers les plus habiles, ils ont commencé à paniquer, à se plaindre. « Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir? Nous aurions préféré rester esclaves en Égypte. » Mais Moïse a compris que lorsque les probabilités sont contre vous, Dieu est en train de faire quelque chose. Il vous positionne pour voir sa faveur d'une plus grande manière. Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez-vous tranquille, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. » Je peux imaginer le peuple essayant de rester dans la foi. Mais les chars se rapprochaient. Ils pouvaient voir la poussière dans l'air à 30 miles de distance. Maintenant, ils sont à 20 miles. Encore quelques heures, ils seront là. Mais Dieu les a laissés se rapprocher, et se rapprocher. Les probabilités jouant de plus en plus contre eux sont passées de 60% de chance de perdre à 80%. Maintenant, ils sont à 99, l'armée à quelques miles. Juste au moment où il semblait que c'était trop tard, Dieu a envoyé un nuage sombre, comme un épais brouillard, qui est venu sur Pharaon et son armée. Ils ne pouvaient pas voir. Ils ont dû s'arrêter. Dieu a des façons de vous délivrer auxquelles vous n'avez jamais pensé. Dieu a dit à Moïse de lever son bâton. Quand il l'a fait, un vent d'est puissant a soufflé. La mer Rouge a dégagé un chemin pour que les gens puissent marcher avec ces immenses murs d'eau de chaque côté. Ils n'avaient pas vu cela venir. Ils n'auraient jamais rêvé que la mer s'ouvrirait. Mais Dieu est surnaturel. Il va faire des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas calculer, que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas planifier. Ces voies ne sont pas nos voies. Quand les probabilités sont contre vous, il est facile de paniquer, de s'inquiéter, de ne pas pouvoir dormir la nuit. Vous devez vous rappeler que Dieu est toujours aux commandes. Vous ne voyez peut-être pas de solution, mais cela ne signifie pas que Dieu n'a pas de solution. Il vous a créé pour défier les probabilités. Maintenant, tenez-vous tranquille et voyez qu'il est Dieu. Après que le dernier Israélite ait atteint la terre ferme, à point nommé, le nuage s'est levé de l'armée de Pharaon. Maintenant, ils pouvaient à nouveau voir. Ils se sont lancés à la poursuite à travers la mer Rouge, pensant qu'ils étaient sur le point de les capturer. Puis le vent a cessé de souffler. Les murs d'eau se sont effondrés. Ils se sont tous noyés. Dieu a dû laisser l'ennemi s'approcher autant pour pouvoir s'en débarrasser. En regardant en arrière maintenant, nous pouvons voir qu'arriver dans une impasse n'était pas un coup dur. Le fait que Pharaon change d'avis, que son armée se rapproche rapidement, n'était pas une coïncidence. Les probabilités étant contre eux faisaient en partie du plan. Tout cela faisait partie d'un plan stratégique pour délivrer les Israélites de leurs ennemis. Et si vous saviez que les probabilités étant contre vous faisaient toute partie du plan de Dieu? Ce dont vous pourriez vous inquiéter, l'ennemi qui se rapproche, les gens qui n'essayaient pas de vous discréditer, ne pas se sentir qualifiés, que Dieu a permis que tout cela arrive, non pas pour vous rendre simplement misérable, mais pour qu'il puisse montrer sa puissance dans votre vie. Faites-lui confiance. Quand les probabilités sont contre vous, des choses arrivent. Vous ne comprenez pas. Vous faisiez ce qu'il fallait, mais vous êtes arrivé dans une impasse. Votre problème de santé, revers financier. Un ami vous a trahi. Dieu ne l'aurait pas permis s'il n'allait pas l'utiliser pour votre bien. Et bien sûr, vous serez tenté de vous inquiéter. Pourquoi est-ce arrivé? Dieu vous dit ce qu'il a dit aux Israélites. Tenez-vous tranquille et vous verrez ma délivrance. Vous verrez ma faveur. Vous verrez ma guérison. Vous verrez la victoire. Quand je regarde en arrière sur ma vie, je vois ces moments où les probabilités étaient contre moi et des moments où j'étais en infériorité numérique. Mais c'est ce que Dieu a utilisé pour m'amener là où je suis. Quand mon père est décédé, je savais que j'étais censé me lever et être pasteur de l'Église. Mais je ne me sentais pas qualifié. Je n'avais pas la formation. Je n'étais jamais allé au séminaire.
Mon père avait été pasteur ici pendant 40 ans. Il avait été dans le ministère pendant plus de 50 ans. Eh bien, j'avais été dans le ministère 0 année. J'avais prononcé un message la semaine avant le décès de mon père. Toutes les probabilités étaient contre moi. Mais quand vous êtes faible, Dieu se montrera fort. Quand vous ne vous sentez pas qualifié, Dieu soufflera sur votre vie, vous donnera de la capacité, de la sagesse, de la faveur. J'ai découvert en moi des choses que je ne connaissais pas. Mais si vous laissez les probabilités contre vous, vous faire renoncer à vos rêves, vous faire décourager, ou vous ne faites jamais un pas de foi, alors vous manquerez la grandeur que Dieu a mise en vous. Vous ne vous sentirez pas toujours confiant. Vous ne vous sentirez pas fort. Vous ne ressentirez pas de passion. Vous pouvez vous sentir faible, ressentir du doute, ressentir de l'incertitude. Mais vous devez surmonter cela et dire « Dieu, je sais que toi étant pour moi est plus que ce qui essaie de m'arrêter. » C'est ce que David a fait. Il avait 17 ans quand il a entendu Goliath narguer les Israélites. Les autres hommes de l'armée, ils avaient peur. Ils s'enfuyaient et se cachaient. Quelque chose s'est élevé en David. Un feu, une passion. Il savait qu'il devait le combattre. Mais si quelqu'un calculait les probabilités, ça aurait été 10 000 contre 1. Goliath était le champion de l'armée des Philistins. C'était leur guerrier le plus expérimenté et le plus habile. Il mesurait plus de 9 pieds de haut, avait la dernière armure, l'épée la plus tranchante. David était un berger. Il n'avait pas d'entraînement, pas d'expérience militaire. Il était petit, jeune. Il avait l'air d'un gamin. Même quand Goliath l'a vu pour la première fois, il a ri et a dit « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Il disait « Tu veux dire que tu as ce petit brindille qui va me combattre ?» Même le roi Saül a essayé d'en dissuader David. Il a dit « David, tu n'es qu'un garçon, tu n'as aucune chance. » Il est intéressant de voir que Dieu aurait pu choisir quelqu'un qui correspondait beaucoup mieux à Goliath. Le soldat qui était le plus habile, le mieux entraîné, le plus grand, le plus fort. Cela aurait été un combat beaucoup plus équitable. Deux champions qui s'affrontent. Mais remarquez comment Dieu travaille. David avait toutes les probabilités contre lui. Ça n'avait pas de sens. Si David ne l'avait regardé que d'un point de vue logique, nous ne parlerions pas de lui. Mais David a compris qu'il était créé pour défier les probabilités. Il y a des niveaux de votre destinée que vous ne pouvez pas atteindre sans être en infériorité numérique. Dépasser. Les probabilités étant contre vous est un signe que Dieu est en train de faire quelque chose. Il vous a positionné là dans un but. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait un géant entre vous et votre destinée. Ouais, c'est facile de reculer. Je ne peux pas combattre ce géant, Joël. Je ne peux pas diriger mon département. Je ne suis pas qualifié. Je ne pourrai jamais écrire ce livre. Je ne me débarrasserai jamais de cette dépendance. Tout ce que j'ai, c'est un lance-pierre et quelques pierres. C'est tout ce dont vous avez besoin. Votre lance-pierre, avec la faveur de Dieu, fera tomber les Goliaths dans votre vie. L'Écriture dit que David a couru rapidement vers Goliath. Tous les autres hommes se sont rapidement enfuis, loin de Goliath. Regardez comment David défie les probabilités. Il disait « Dieu, je ne suis pas ému parce que ça a l'air dans le naturel. Je sais que tu es surnaturel. » Il a ramassé une pierre et l'a mise dans son lance-pierre. Pendant tout ce temps, Goliath riait. David a lancé ce rocher et le rire s'est arrêté. Goliath est tombé au sol. David, un jeune berger, a vaincu ce géant philistin. Y a-t-il des géants dans votre vie qui attendent d'être vaincus? Vous pensez à quel point c'est gros. Et mec, je n'ai pas l'expérience. Ils ont dit que cette maladie est permanente. Ayez une nouvelle perspective. Les probabilités étant contre vous est une mise en place. Dieu l'a permis pour qu'il puisse se manifester dans votre vie. Ne soyez pas intimidés en pensant que vous manquez de quelque chose. Vous n'avez pas l'expérience. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Quand vous ferez un geste, Dieu soufflera sur ce que vous avez. Vous découvrirez en vous une capacité, une faveur, une guérison qui vous amèneront à défier les probabilités. Un homme a appelé mon émission sur Sirius XM
et a raconté comment, jeune homme, il avait mal tourné en vendant de la drogue. C'est devenu de plus en plus gros. Il contrôlait une grande partie des substances illégales dans sa ville, gagnait tellement d'argent. Mais à 27 ans, tout s'est effondré. Il a été arrêté et a été condamné à 40 ans de prison. Il était tellement bouleversé et déprimé qu'il a commencé à regarder nos services en prison. Et il a donné sa vie à Christ. Et il faisait ces déclarations avec nous. « Je suis pardonné. Je suis restauré. J'ai un avenir brillant. » Cela a commencé à changer la façon dont il se voyait, passant de victime à victorieux. Il était là depuis 6 ans. Il a commencé à dire à ses compagnons de cellule qu'il allait sortir cette année-là. Ils l'ont regardé comme s'il avait perdu la tête. Il lui restait encore 34 ans. Même avec un bon comportement, il devrait encore purger 20 ans. Ils lui ont donné du fil à retordre, lui ont dit qu'il rêvait. Il n'a fait que continuer à remercier Dieu de frayer des chemins et d'ouvrir des portes, de faire ce que lui seul pouvait faire. Il savait que ce n'était pas possible dans le naturel, mais il a osé croire qu'il pouvait défier les probabilités, que Dieu pouvait faire l'impossible. 6 mois plus tard, le directeur est venu dans sa cellule et a dit « Nous venons de recevoir l'ordre de te libérer aujourd'hui. » Il a été placé en liberté conditionnelle pendant 10 ans, mais il était libre de rentrer chez lui ce jour-là. Ses compagnons de cellule ont dit « Veux-tu prier pour nous avant de partir ?» Les probabilités peuvent être contre vous aujourd'hui, peut-être pas en prison, mais dans votre santé, votre rêve, votre mariage. Tous les faits disent que ça n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas guérir, vous n'atteindrez jamais votre but. Ce géant est trop grand. Puis-je vous encourager? Dieu est spécialiste pour défier les probabilités. Vous n'entendriez pas ceci si Dieu n'était pas sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, de peu commun, qui vous fera ressortir où les gens pourront voir sa faveur sur votre vie. Maintenant, donnez-lui quelque chose avec quoi travailler. Je ne pense pas que cet homme aurait sa liberté s'il n'avait pas osé croire, déclarer et libérer sa foi. C'est ce qui pousse le Créateur de l'univers à se mettre au travail. Jean chapitre 11. Lazare était tombé très malade, et ses sœurs étaient des amis proches de Jésus. Ils étaient dans une autre ville, et ils ont envoyé un message demandant à Jésus de venir prier pour Lazare. Eh bien, Jésus a entendu leur demande, mais il a attendu 2 jours, et Lazare est mort. Quand il est arrivé, il est déjà dans la tombe, enveloppé dans des linges funéraires. Jésus a dit à ses disciples, « Cette maladie ne se terminera pas par la mort, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus savait qu'il allait guérir Lazare, mais il a attendu exprès. Il aurait pu lui parler depuis une autre ville quand les messagers sont arrivés la première fois et le guérir. Il aurait pu voyager le lendemain et le toucher pendant qu'il était vivant et le guérir. Mais ce retard n'était pas aléatoire. Jésus disait, « En effet, je vais laisser les probabilités être contre lui d'une plus grande manière pour que je puisse montrer ma puissance d'une manière que vous n'avez jamais vue. » Même chose avec David. Il a choisi un géant pour qu'il affronte. Élie, en infériorité numérique, 450 contre 1. C'est parce que Dieu aime défier les probabilités, faire des choses qui semblent impossibles. Jésus a parlé à Lazare, et il est revenu à la vie de ce tombeau. À partir de ce moment-là, partout où Lazare allait, il était un témoignage de la faveur de Dieu. Voyez-vous, c'est une chose d'avoir une guérison, mais Dieu voulait quelque chose de mieux, une résurrection. Et parfois, Dieu laissera les probabilités être contre vous d'une plus grande manière. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Faites-lui confiance. Quand vous ne comprenez pas, restez dans la foi. Quand il ne se montre pas à temps, il a quelque chose de mieux qui arrive que ce que vous avez imaginé. Un de mes amis est né sans oreille. Ses parents avaient d'autres enfants en bonne santé. Ils espéraient bien sûr la même chose. Mais on leur a dit que cet enfant ne pourrait jamais entendre et donc ne pourrait jamais parler. Ils étaient dévastés. Il n'y avait pas d'explication. Le père et la mère pleuraient, tenant leur fils bébé. La grand-mère est entrée. Elle a dit à son fils et à sa belle-fille « Je sais pourquoi vous pleurez et à quel point vous êtes déçus.
Mais Dieu va utiliser votre fils pour faire des choses incroyables. Cela ne va pas arrêter sa destinée. Il va avoir un impact sur des gens dans le monde entier. Cela n'avait aucun sens. Il avait cette limitation, ce désavantage. Mais cette grand-mère savait que Dieu est spécialiste pour défier les probabilités, que ce qui semble impossible pour nous est possible avec Dieu. Ils n'ont vu aucun signe, aucune issue dans le naturel. Mais ils ont juste continué à rester dans la foi, à déclarer ce que Dieu avait promis, que leur fils accomplirait sa destinée. À 2 ans, il était dans son berceau, une porte a claqué. Il s'est retourné pour regarder. Ils ont pensé, s'il ne peut pas entendre, comment a-t-il su que la porte avait claqué? Ils l'ont emmené chez le médecin et ont découvert que des parties de son oreille interne se formaient. Il y avait plus là qu'il ne le savait. Après plusieurs opérations, son audition était parfaitement normale. Non seulement il peut entendre, non seulement il peut parler, mais maintenant il peut chanter. Vous entendez tous Ramiro. Il est généralement ici, chaque semaine dans notre équipe de louanges, exactement comme sa grand-mère l'avait dit, ayant un impact sur des gens du monde entier. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour notre Dieu? Les Écritures disent que contre toute attente, Abraham a cru et sa femme Sarah a eu un bébé à 90 ans. Les probabilités sont-elles contre vous? Tous les faits, les experts disent que ça n'arrivera pas. Puis-je vous rappeler que Dieu est pour vous? Son pouvoir est plus grand que tout ce qui essaie de vous arrêter. Un seul toucher de sa faveur, comme Ramiro, vous passerez de 99% de chances de perdre à gagner, mes amis. Vous avez été créés pour défier les probabilités. Ce géant est sur votre chemin exprès, pour que Dieu puisse manifester sa puissance à travers vous, pour vous préparer à ce qu'il fasse quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ne soyez pas intimidés. Pourquoi moi? C'est impossible. Vous et Dieu êtes une majorité. Il ne vous a pas amené si loin pour vous laisser tomber. Vous avez peut-être l'impression d'être en infériorité numérique, mais si vous pouviez voir dans le domaine invisible, vous réaliseriez que l'ennemi est en infériorité numérique. Il y en a plus pour vous qu'il n'y en a contre vous. Maintenant, tenez-vous tranquille et vous verrez le salut de l'Éternel. Si vous faites cela, je crois et je déclare que comme David, vous défierez les probabilités dans votre vie et vaincrez chaque géant. Comme Élie, vous surmonterez. Quand vous êtes en infériorité numérique, comme les Israélites, ces impasses se transformeront en portes qui vous propulseront dans votre destinée. Au nom de Jésus, et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.